Rebonsoir tout le monde et bonsoir Melville. Bonsoir. Merci d'être présente ici sur le plateau de Be My Guest. Merci. Comme je l'ai fait pour les invités précédentes et comme c'est le cas à chaque fois, je vais évidemment te demander de te présenter en quelques mots. Je m'appelle Melville, je suis une garçonne non binaire qui arrive bientôt à la moitié de ma vie statistique. J'écris des jeux de rôle et je fais la cuisine. Je suis bluffé par cette présentation. Et plus particulièrement alors dans l'univers du jeu de rôle et l'univers du GN, comment est-ce que tu te situes là-dedans? Ah, moi, je fais partie de la bande des sales gosses. C'est-à-dire que, il y a des gens qui aiment bien les choses un peu plus traditionnelles, il y a des gens qui aiment bien les choses très théoriques, un peu éthérées, il y a des gens qui aiment bien faire n'importe quoi. A priori, c'est plutôt ma bande. Heu, Moi, ce qui m'intéresse en jeu de rôle fondamentalement, c'est les émotions. Heu et j'essaye d'écrire des jeux pour en faire ressentir plein aux gens et idéalement plusieurs différentes simultanément parce que je crois que ça provoque des choses intéressantes, genre de la tristesse et de l'affection en même temps, de, mmh, de la rage de vaincre et de la sororité en même temps, ce genre de choses. Donc, voilà, je bidouille un peu ça et puis par ailleurs, j'aime bien travailler, expérimenter aussi sur les modalités de jeu, les techniques, les mécaniques, que ce soit des jeux. Alors, moi, ma zone de confort, c'est les jeux sans meneur, mais aussi des jeux sans dés, des jeux qui se jouent avec des dominos, des jeux qui se jouent avec des tours de Jenga, des jeux où on fait n'importe quoi. Des jeux en une page, voilà, ce genre de truc. Effectivement, on y reviendra sur les thématiques que tu abordes et sur les mécaniques de jeu. Mhm. Mais donc tu es surtout beaucoup plus créatrice que joueuse. Ah bah, je pense qu'on peut pas tellement faire l'un enfin, je pense que ce serait casse-gueule de faire l'un sans l'autre. Ouais. Donc je joue, régulièrement. Mais effectivement, moi, mon terreau, mon territoire, c'est vraiment plus le jeu de rôle sur table que le GN. Et j'ai constaté à l'usage, à force de fréquenter des GNistes et de mettre quelques doigts de pied dans leur étang à eux, que il n'y a pas du tout le même rapport au fait d'être joueuse et d'être créatrice en jeu de rôle. Il n'y a pas tellement ce truc de se revendiquer d'avoir joué à ci, à ça, qui est beaucoup plus présent en GN. Mais je pense que c'est très lié à la structure même des jeux. Heu heu, la fame, si on peut dire que ça existe, ça reste quand même des micro-milieux. En jeu de rôle, elle vient plutôt quand on va commencer soit, enfin, principalement à créer. Ça a un peu bougé ces dernières années avec les actual play qui changent un peu la donne là-dessus en termes de visibilité. Mais en tout cas, la visibilité se créait pas tellement sur le fait d'avoir joué à des jeux, elle se créait plutôt sur le fait d'en avoir produit ou traduit, ou, diffusé, mais pas tellement sur la pratique. Donc oui, j'ai une pratique, je joue à peu près toutes les semaines, mais parce que quand on fait du jeu de rôle, c'est facile, surtout en temps de Covid, hein, il suffit d'avoir Discord et une bonne connexion internet et puis Zoo, et quelques personnes. Encore qu'il y a un certain nombre de jeux solo maintenant, mais c'est une pratique assez simple à organiser. Donc, j'ai une pratique qui est une pratique à la fois de loisir, en même temps une pratique aussi bah, comme n'importe quel game designer, je pense, de recherche et d'expérimentation pour voir ce qui se fait, voir ce qui sort, voir où sont les idées et comment on peut aller piquer des trucs à droite à gauche pour faire sa cuisine, quoi. Parfait. Je n'ai pas osé t'interrompre justement, c'était très Pardon, je suis intéressant à écouter. bavarde. Avant de plonger peut-être plus dans le type de jeu que tu écris, Mhm. combien de jeux de rôle est-ce que tu as écrit? Je pense que tu as plus de chances que moi d'avoir la réponse parce que je les compte pas. L'année dernière, j'en ai sorti 5, je crois. 6, je sais plus. J'ai été assez productif ces 2 dernières années parce que, bah, je travaillais en cuisine et c'était le covid. Mais au total, je sais pas, une 10-12, un truc comme ça. J'ai du mal à compter parce que ouais, en plus j'ai fait un peu des jeux vidéo, j'ai fait un peu des jeux de société, donc c'est un peu, j'ai pas le décompte. J'ai un site web où il y a à peu près tout ce que j'ai sorti pour l'instant. Je crois qu'il est pas tout à fait à jour, mais ouais, moi je bidouille des jeux depuis un certain temps, donc ça s'accumule à force, hein. Ça s'éloigne un peu du sujet, mais tu as attisé ma curiosité en disant jeux vidéo, jeux de société, multitalentueuse en plus Ah de... bah, il y a un truc de l'ordre du en fait, je crois que le boulot de game designer, qu'on écrive des GN, des jeux de rôle, des jeux vidéo, des jeux de société, heu, ça touche aux mêmes endroits. C'est-à-dire que, on travaille autour de l'interaction.
on travaille sur des dispositifs interactifs et comment on les fait fonctionner et comment on s'en sert pour raconter des histoires. Donc, les différentes modalités existent. Moi, j'ai fait pas mal de. J'ai participé 5-6 fois à la Global Game Jam, qui est la grosse Game Jam annuelle mondiale qui a lieu en général fin janvier, où le monde entier est convié à créer des jeux en 48 heures sur une thématique donnée. Et j'ai fait des jeux de rôle. Non, j'ai pas fait de jeux de rôle à la Game Jam. J'ai fait des jeux de société, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait des jeux vidéo en VR, j'ai fait des jeux vidéo multi. Ça tourne toujours autour de l'interaction, de comment on fonctionne à plusieurs, de comment on arrive à se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, ça m'intéresse toujours. Et à nouveau, comme il y a cette logique de sale gosse qui va aller découper des morceaux à droite à gauche et y coller ses sales pattes pour essayer de faire des nouveaux dessins, ben en fait, je vais regarder ce que font les autres dans d'autres domaines et puis de réunir ça. J'ai animé un podcast aussi pendant 6 ans qui parlait de jeux, qui s'appelle Ludologie. Et l'idée était la même, c'est-à-dire de considérer le jeu comme un objet social et culturel et d'aller chercher des chercheurs, des journalistes, des créateurs, des créatrices, euh, des personnes qui avaient d'autres métiers. On a eu des architectes, on a eu des biologistes sur comment le jeu existe, comment cet objet social, culturel, pas toujours très bien considéré, existe, agit, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut ressentir avec. Voilà. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Magnifique. J'aimerais presque qu'on ait plus de temps pour parler justement de ces modalités de jeu et des Alors, j'avais interactions entre les prévenu, deux. hein. Pour revenir plutôt recentrer sur Mhm, plutôt donc les jeux de rôle que tu as écrits, mhm, j'ai eu la curiosité de piocher un petit peu quelques exemples pour me plonger dedans. ouais. Évidemment, la première chose qui m'a marqué, c'est leur brièveté. En tout cas, la brièveté de leurs règles, de leur mécanique, mais où j'ai eu l'impression que tu allais vraiment chercher juste l'essence de chaque règle ou de chaque mécanique pour ne garder que ça et éviter tout le superflu dans la conception des jeux. Je sais plus qui disait que le design, ça consiste plus à retirer des choses qu'à en ajouter. Je trouve que c'est une définition qui fonctionne bien. Et en l'occurrence, je pense qu'un jeu de rôle qui permet de tout faire ne raconte pas grand-chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des choses assez précises. Il y a une politique d'auteur dans mes jeux, dans la logique où c'est une proposition bien définie, plus qu'un univers à explorer. Et je n'irais pas dire... Enfin, c'est des propositions qui fonctionnent bien, les univers à explorer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, on va aller vivre cette typologie-là d'histoire, voire même cette variation autour de ce squelette-là d'histoire, parce que on va aller y chercher justement ces émotions-là qui m'intéressent. Et de fait, ce qui m'intéresse derrière, ce que je fais, c'est de proposer des règles qui vont faciliter l'expérience de cette typologie d'histoire, de cette histoire, de cette variation, de ce moment qu'on propose de faire pour réunir quelques personnes ensemble et produire du récit. Et au-delà de la mécanique, sur les thématiques alors que tu abordes, en tout cas dans les exemples que j'ai piochés, Mhm. j'ai eu l'impression que tu cherchais vraiment à te centrer sur des éléments psychologiques, sur des relations interpersonnelles, sur des sentiments forts. Est-ce que, enfin, peut-être, ce sont les exemples que j'ai piochés qui Ouais, se dirigent vraiment là-dessus, ou non, est-ce que mais c'est ouais. quelque chose qui parcourt vraiment ton œuvre? Je- Mon œuvre, oh la Ah, vache, autant c'est un l'appeler gros mot, hein. ainsi. Euh, euh, oui, bah à nouveau, comme je te disais, moi ce qui m'intéresse, c'est les émotions qu'on ressent quand on joue. Je trouve qu'une des particularités, alors je crois qu'on le retrouve aussi en GN, mais une des particularités du jeu de rôle par rapport à d'autres supports, c'est que les gens peuvent parler de leur partie des années après et le raconter encore comme s'ils y étaient. Euh, je crois que quand on joue à ces jeux-là, on se fabrique des morceaux de vie en plus et que ils viennent dans notre mémoire comme viendraient des moments où on est parti en vacances. Ça nous marque et ça reste en nous. Et si ça nous marque et si ça reste en nous, c'est parce qu'on a ressenti des émotions. Et moi, ça m'intéresse d'aller chercher ces choses-là. Et de fait, les émotions, c'est un truc qui est toujours un peu plus ample quand on le fait à plusieurs que seul. Donc c'est intéressant parce que ça permet de croiser des émotions différentes. Ça permet aussi d'interroger le comment on communique et comment on existe ensemble. Et moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Comment on arrive à exister ensemble, comment on apprend à s'aimer, à se faire confiance, à se pardonner, même quand parfois c'est difficile. Ben, ça, c'est des sujets qui me travaillent depuis longtemps.
La réponse est tellement bonne que je suis même à court de questions pour, en tout cas, pour creuser Non, je sur fais que. ce sujet-là. Mais avant l'interview, il y a une question que j'aurais bien voulu te poser, mais à laquelle tu as un peu répondu, en tout cas partiellement déjà. C'est celle de tes influences. Mais je ne sais pas si tu saurais nommer vraiment des influences en particulier. Si tu me dis que tu pioches un peu partout, est-ce qu'il y a vraiment des gros terreaux où tu vas chercher ton inspiration? Il y a des personnes qui m'ont influencé, je peux en citer dans le domaine du jeu de rôle, notamment parce que leurs jeux m'ont beaucoup nourri sur les mécaniques. Et puis aussi parce que leur rapport au monde a été une inspiration pour moi. Je pense à, alors sur la partie jeu et proposition de ce qu'on peut raconter avec des jeux, Jason Morningstar avec son Fiasco, moi il m'a retourné. Un jeu où on propose de jouer des histoires qui sont quasiment des histoires que pourraient raconter les frères Cohen dans leurs films, c'est-à-dire avec des gens qui ont beaucoup d'ambition et absolument pas les moyens de leurs ambitions. En général, ça se passe mal et c'est très drôle, mais d'un drôle extrêmement grinçant. Euh, et puis aussi, moi, il y a une personne qui m'a beaucoup, beaucoup nourri et influencé, c'est une personne qui s'appelle Avery Alder, qui a créé un jeu de rôle qui s'appelle Monster Art, notamment, qui est un petit peu connu dans les sphères, et puis qui a créé un jeu de rôle qui s'appelle Dreamers qui a ouvert tout un champ, toute une catégorie de jeux de rôle qu'on appelle les jeux Belonging, Outside Belonging, donc euh, s'appartenir dans les marges, qui va explorer les problématiques de ce que c'est que faire communauté quand on n'est pas intégré, et puis de ce que c'est que faire communauté quand on est un groupe d'êtres traumatisés par le monde et qu'on essaye d'exister ensemble et que c'est difficile. Voilà, elle a fait un très 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 beau jeu qui s'appelle Ribbon Drive, qui est un jeu de rôle où on raconte un road trip et on construit les personnages et ce qu'on va euh, raconter à travers des playlists qui ont été préalablement créées par les joueuses avant le début de la partie. Enfin, moi, je trouve que son parcours de game designer est très riche et assez exemplaire. Mais voilà, elle me touche. En jeu vidéo, il y a une personne comme Bricode qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les jeux qui tournent autour de la question du care. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et puis au-delà de ça, les gens qui m'inspirent, les gens qui m'inspirent, c'est les zadistes, quoi. C'est les gens qui disent comment est-ce qu'on peut faire société autrement que comme on nous le propose et que même quand on nous envoie les blindés et 3000 gendarmes, ben, on les laisse pas passer et puis ce qui casse, on le reconstruit derrière nous et on apprend à vivre avec le monde qui nous entoure et à tutoyer les animaux qui sont nos voisins et à coexister et à faire coexister ensemble des antispécistes hyper vénères et des éleveurs de moutons. Et moi, je trouve que là, il y a des inspirations hyper fortes, quoi. La fin de ta réponse me fait penser à une question qui est de... enfin, tout jeu est politique forcément d'une manière ou d'une autre, en tout cas c'est ce que je Mhm. pense. Et toi dans tes jeux, est-ce qu'il y a un message politique assumé ou est-ce que Toujours. tu le vois par la bande plutôt? Ah non, non, moi, c'est hyper assumé. J'ai aucun souci là-dessus. J'assume complètement. Mais il y a c'est pas un des derniers jeux que j'ai sorti, mais un jeu qui est disponible aux éditions Dystopia en papier qui s'appelle Bois dormant, et très très sur ces problématiques mais parce que je crois que c'est politique en fait d'apprendre à se faire confiance, s'aimer, se pardonner. Je crois que le monde entier nous apprend exactement l'inverse et que si on laisse exister ce récit-là, on finira par s'entretuer. Et c'est, moi, je crois pas à ce projet politique on va laisser les gens s'entretuer et puis ceux qui ont du pognon, ils s'en sortiront. Ça ne marche pas, c'est inacceptable. Et moi, je pense qu'on a besoin de se construire des récits alternatifs qui nous donnent d'autres horizons au monde. Moi, tout ce que je sais faire, c'est donner des petits outils pour raconter des histoires. Donc, j'essaie de donner des outils pour raconter des histoires où on apprend à être des êtres humains décents, qui, alors même qu'ils arrivent avec des blessures, avec des rancœurs, avec des difficultés, apprennent à fonctionner ensemble, quoi. J'aime beaucoup cette réponse. Avant de poser ma question suivante, je vais me tourner vers le public. Alors, oui, Fougère, est-ce que tu as une question ou est-ce que le public a une question? Alors oui, j'ai une question. Avant, je vais faire une petite parenthèse personnelle. Melville, j'aime beaucoup ce que vous faites. Franchement, j'ai un sourire depuis tantôt. Vraiment, j'aime beaucoup tout ce que tu dis depuis tantôt. Donc oui, j'ai une question de la fille d'à côté, qui est le pseudo et non pas la fille à côté de moi. À propos du mélange des médiums, est-ce que le fait de se permettre d'expérimenter est plus permis par les milieux underground indépendants
Et si oui, comment, pourquoi? Bah, clairement, c'est-à-dire que quand on sait qu'on va pas gagner d'argent, on se limite pas trop sur le qu'est-ce qui pourrait nous en faire perdre. Voilà, c'est une réalité. Moi, je sais que si je suis cuisinière à côté, c'est aussi parce que j'ai aucun espoir de gagner de quoi vivre en produisant des jeux de rôle. Parce que globalement, de toute manière, et c'est vrai dans la plupart des chaînes de création, ce ne sont pas les personnes qui créent la culture qui en vivent le mieux, loin s'en faut. Et comme le jeu est en plus une culture illégitime et que le jeu de rôle est une micro-niche là-dedans, autant dire que on en est très loin. Euh, mais, euh, mais oui, du coup, effectivement, moins de problèmes d'argent, c'est plus de liberté. Enfin, c'est pour ça que la gratuité, c'est bien, que le revenu universel, c'est utile et qu'à un moment, si on n'était pas obligé de bosser pour pouvoir s'habiller, se nourrir, se soigner et avoir un endroit où se loger, euh, on ferait probablement des choses plus intéressantes de nos vies. Enfin, ouais, j'ai pas tellement de doute Sans doute. là-dessus, bien sûr. Et après, il y a un choix aussi de je pourrais vendre mes jeux plus cher, mais moi, typiquement, une des dernières séries que j'ai sorties s'appelle Des couleurs de l'amitié. Il y a 4 jeux. Les jeux, je les vends à 3 euros pièce parce que je pourrais les vendre plus cher. Et peut-être que je dévalue le prix pour des gens qui essayent d'en vivre et que c'est un peu casse-gueule comme Paris, mais je voulais que ça soit accessible à des gens qui n'ont pas de rond. Et puis, je voulais que ce soit accessible à des gens qui ont vraiment, vraiment pas de rond. Du coup, les gens qui payent 5 euros, bah, ça me permet de créditer une copie suspendue, un peu comme les cafés suspendus dans les Mhm. troquets, pour qu'il y ait un exemplaire gratuit pour quelqu'un qui a vraiment pas d'argent. Parce qu'à un moment, je pense que c'est c'est utile. Waouh. Je vais revenir à une question peut-être un petit peu plus générique, mais qui m'intéresse aussi. Et pour le futur, est-ce que tu vas continuer à écrire des jeux comme ceci ou est-ce que tu as d'autres projets éventuellement plus ambitieux ou différents? Oh, bon, moi, je me sens déjà très ambitieuse avec mes projets, mais, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai d'autres projets. Là, qu'est-ce que j'ai sur le feu en ce moment? Il y a un jeu solo qui doit accompagner un roman de Luvan, une autrice qui publie chez Dystopia et chez La Volte aussi. Donc le prochain roman de Luvan, il y aura dedans un jeu de rôle solo, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai un projet de traduction pour un jeu que j'aime beaucoup, qui avance doucement comme projet, mais voilà, un jeu américain qui s'appelle Wonder Home, qui est un très 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 beau jeu de fantasy pastorale que je recommanderais à tout le monde. Et, euh, et donc, les bouts de piste de possibilités d'en faire une traduction française qui, voilà, qui existe un tout petit peu. J'ai un projet de conférence illustrée qui fait des parallèles et tisse des liens entre jeux de rôle sans meneur et euh, autogestion anarchiste, puisque on ne On s'en y fait revient. pas. Euh, euh, et j'ai un projet de jeu où là je cherche encore un éditeur, même s'il y a vaguement des pistes, qui s'appelle l'Insurrection, où on joue un moment de révolution et de retournement, de retournement avec idéalement à la fois un angle de matérialisme philosophique, soit les grandes masses qui font l'histoire, et en même temps quelque chose de romanesque avec des individus là-dedans qui vont vivre ce moment de retournement, que ce soit une révolution en Égypte antique ou une émeute dans une planète prison dans un futur de SF. L'idée, c'est toujours d'être sur ce moment un peu voilà, de bascule là. Voilà. Je suis impatient de voir le résultat de ce Et moi travail, aussi. j'imagine. Je me retourne à nouveau vers le public. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Bien. je n'ai pas de nouvelles questions pour le moment. Ok. Eh bien, bah alors pour ne pas rogner sur le temps qui sera attribué aux places aux joueuses, je vais te demander est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter? Si vous êtes GNiste, faites un peu de jeu de rôle aussi. Regardez un peu ce qui se fait en dehors des gros trucs voilà, en dehors de Donjons et Dragons et de Cthulhu. Si vous êtes rôliste, faites un peu de GN, mais allez voir les gens qui font. Alors, c'est super les masses LARP, mais je pense que ça vaut le coup aussi de regarder comment ça peut être un petit peu différent. Allez voir les gens de Labo GN, ce genre de trucs. Allez voir sur Electro GN, il y a des idées intéressantes. Et dans tous les cas, allez regarder aussi ce qu'ils font en jeu vidéo indé. Enfin, croiser les trucs, quoi. Il y a toujours des bonnes idées à prendre ailleurs et pas seulement des idées techniques, quoi. Il y a des... On gagne
à élargir sa palette quand on veut faire des belles œuvres. Et bien, sur cette magnifique conclusion, je te remercie. J'ai une question, j'ai eu un petit bug, elle vient d'apparaître. De Monsieur Rico, est-ce que tu pars d'une envie d'un thème ou d'une envie de gameplay pour créer un jeu? Ah, ça, Rico, c'est dégueulasse comme question. Merci Rico, on C'est te voit. impossible de. Je pense que je pars. Je pense que je pars de la rencontre des deux. C'est-à-dire que j'ai toujours des idées de ah, j'aimerais bien bidouiller avec tel truc ou ah, j'aimerais bien parler de ça. Et puis à un moment, je me dis, hey, si je fais ça comme ça et que je le mets là, ça pourrait être cool pour raconter ça. Et je crois que c'est vraiment en fait des moments des moments où on prend sa douche, c'est toujours là où on a les meilleures idées parce qu'on peut pas avoir de carnet. Euh, c'est vraiment ces moments ouais, de petits trous qui se clenchent bien, quoi. Ok, bah merci Rico pour la question. Mais je vais donc laisser l'antenne pour la suite et te remercier tout d'abord d'être venu ici ce soir. Merci.